ça fonctionne, Ok, on voit bien. super, très bien. Donc bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Comme ma tenue le montre et le prouve, je ne suis pas en Polynésie, je suis bel et bien à Paris, où voilà, on préférerait être là-bas, je pense. Merci encore d'avoir répondu nombreux à ce webinaire. Quelques précisions. En fait, on s'est rendu compte hier que lorsque les images s'affichent et que moi, je vois parfaitement bien, il est possible que vous ayez un tout petit temps de décalage et que les images mettent quelques secondes à rester pixelisées. Moi, de mon côté, c'est parfait. Mais voilà, soyez peut-être que ça dépend des connexions, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il se peut qu'entre chaque slide, ce soit un petit peu pixelisé et normalement, ça se remet correctement en place. Juste une petite présentation donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Virginie Moulin. Je travaille au sein de l'agence Groupe Expression, qui est une agence de relations presse et représentation commerciale pour des marques de l'univers du tourisme et du lifestyle. Pour le département trade auquel j'appartiens, donc nous sommes représentants de destination et d'hôtels. Et en termes de destination, je vais vous citer entre autres Los Cabos, le Belize, la Lituanie, le Kenya, la Zambie, qui est une nouvelle destination que nous représentons. Je ne pense pas avoir oublié qui que ce soit. Et sur la partie, donc la partie destination est gérée par Géraldine Charolais. Et sur la partie hôtellerie, donc j'ai le plaisir de travailler pour les hôtels de Polynésie de South Pacific Management, ainsi que pour l'OPOA. De travailler pour l'ensemble des hôtels Santara en Asie, Maldives, Sri Lanka, Japon et Oman, Dubaï, Qatar. Voilà, et de faire des missions d'accompagnement, entre autres pour Regent Seven Seas Cruises. Voilà, donc si ces comptes sont parmi votre portefeuille ou que vous êtes intéressé pour en savoir plus, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme je le disais en préambule, vous êtes peut-être dans l'audience certains à être sur le marché suisse. Le marché suisse n'est pas couvert par moi, il est couvert par un autre interlocuteur qui travaille en mission pour Groupe Expression et que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Maurizio Maggi. Donc Maurizio s'occupe pour les hôtels de Polynésie, pour les hôtels de South Pacific Management de marchés étrangers, et notamment de la Suisse. Pour ma part, je m'occupe de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Voilà. Donc ça, c'est ce que je souhaitais vous dire en préambule. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet. On fera un temps de questions-réponses à la fin de la présentation où vous pourrez mettre toutes vos questions sur le chat et j'y répondrai à ce moment-là. Voilà. Donc, bienvenue encore. Alors, comme je vous le disais, donc j'ai le plaisir de représenter sur le marché donc le New Beach Hotel de Moorea qui fait l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, le Manava Beach Resort and Spa de Moorea pour lequel je dirai juste quelques mots, pour le Motu privé et la Robinsonade de luxe Motu Nao Nao, pour le Nukute Pipi et pour le charmant Opoa Beach Hotel de Raiatea. Donc, les trois dernières adresses que je viens de citer ne feront pas l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, Motu Nao Nao, voilà, Robinsonade de luxe, île privée de 3 villas au sud de Raiatea. Nukute Pipi, vraiment un produit très exclusif en privatisation pour 50 personnes. Et l'Opoa Beach Hotel, qui est un petit bijou donc au sud de Raiatea. Voilà, mais j'en ai déjà trop dit. Alors, bienvenue au New Beach, le New Beach Hotel, qui est une adresse dont on parle maintenant depuis quasiment un an et qui va ouvrir ses portes le 2 mars. Il avait été prévu que cela se fasse sur la fin d'année 2023 et pour des questions de défiscalisation et de process administratif. Cette ouverture a dû être décalée à dans 3 semaines.
mais l'hôtel sera donc bien opérationnel à cette date. Et je vais essayer donc de vous résumer au mieux les avantages de celui-ci. Certains d'entre vous, on en a déjà pas mal parlé, mais en tout cas, voilà, on a quelques informations complémentaires. Donc, ce nouvel hôtel donc, va ouvrir sur Mooréa. Évidemment, comme tout le monde le sait, on manque d'hôtels sur cette île magnifique et fantastique de Mooréa et surtout cette île incontournable. Donc, cet hôtel est forcément le bienvenu pour compléter l'offre de la destination. Le concept est assez simple, donc en fait, la présentation, elle va être assez rapide parce que pour vous, voilà, c'est une adresse qui sera qui va être facile à vendre entre guillemets et que vous avez pour certains déjà très très bien vendu, hein, puisque dès son ouverture au mois de mars, on a de très bons remplissages. Juste un petit mot avant de commencer vraiment sur l'hôtel, mais sur la destination Polynésie. La destination est toujours clairement une destination phare pour le marché français. Hein. On a encore pour la 3e année consécutive des résultats assez extraordinaires. Cependant, on sent quand même que sur 2024, les choses se ralentissent un peu. Quelle en est l'explication, un petit peu difficile à dire. En tout cas, voilà, sachez que notamment sur le Manava, dont on parlera très très rapidement tout à l'heure, on a encore des disponibilités sur le mois de mai, sur le mois de juin. L'arrière-saison septembre-octobre est certes bien remplie, mais voilà, c'est clairement voilà, la demande se ralentit un petit peu. Donc, on peut encore trouver. J'imagine que ça peut être le cas chez d'autres confrères. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous interroger et ne baissez pas les bras devant les demandes que vous pourriez avoir là pour l'année 2024. Certes, ça peut être compliqué sur certaines dates, sur certaines îles et certaines catégories, mais d'une manière générale, on arrive quand même à s'en sortir. Donc, soyez combatifs et voilà, soyez assurés qu'en tout cas, normalement, on doit pouvoir encore, à quelques exceptions près, trouver des disponibilités. Et donc, cet hôtel va nous permettre aussi sur Mooréa d'augmenter un peu la capacité d'accueil. Donc, le New Beach, c'est un hôtel qui sort de terre. Hein. Enfin, ça y est, il est sorti de terre, je vous rassure. Il est opérationnel pour le 2 mars. Mais en tout cas, il est parti de from scratch. Hein. C'était un des derniers terrains de Mooréa, enfin de cette zone de Haapiti dont on va reparler, qui était disponible. Donc, il est composé de 16 bungalows. Donc, c'est assez facile à se projeter. Hein. Donc, vous avez 6 bungalows plage qui sont les premiers bungalows de la rangée, qui sont des bungalows individuels. Ensuite, on a en quinconce et en bungalow mitoyen des bungalows jardins et des duplex jardins. Donc, ceux qui ont les chiens assis ici sont des duplex jardins. Un restaurant ici et ce que vous voyez en bleu là, non, ce n'est pas une piscine, hein, c'est juste la place pour les personnes à mobilité réduite sur le parking. Et puis cette superbe plage dont on va reparler tout de suite. Voilà. Donc voilà comment sont conçus donc les bungalows. Donc à chaque fois c'est le même concept. Donc bungalow de plein pied avec une immense terrasse. Les bungalows plage bénéficieront chacun de 2 transats par bungalow. Et donc la terrasse est également équipée avec des brise-vues sur les côtés. Voilà. Et donc pour la situation, on est ici donc au New Beach sur la zone de Haapiti, donc que vous voyez ici, donc qui est au nord-ouest de l'île de Mooréa. Donc on est plutôt, voilà, on a le soleil couchant, ça c'est une évidence. Pour vous rappeler, le Manava est ici.
Si vous voyez, mon curseur est ici sur la zone de Maarepa. Donc, le Manava est à 15 minutes, 10-15 minutes de l'aéroport. Ici, en fait, on est quasiment à équidistance, que l'on passe par le nord ou par le sud. On va être à peu près à 45 minutes dans les deux cas de l'aéroport et de l'embarcadère. Et évidemment sur la route principale de Moorea. Donc, c'est tout à fait envisageable de faire le tour facilement. Voilà, le site de Apti, comme vous le savez, est un site assez exceptionnel. Vous les connaissez forcément, les hôtels Hibiscus, Tipanier, Sunset Beach Lodge, Moorea Beach Lodge, donc sont juste avant notre hôtel New Beach. Et donc, on est à on a une zone commerciale avec des boutiques et des restaurants qui se situent à 7 à 10 minutes à pied de l'hôtel New Beach. Voilà, donc ça en fait un endroit assez central où on peut sortir de l'hôtel et aller au restaurant et aller dans la zone commerciale. La zone commerciale, on y trouve pharmacie, bureau de tabac, boutique, petit centre, petite supérette, boutique de perles, etc. Donc là, une chouette zone commerciale d'ailleurs avec des commerces de qualité. Le style de l'hôtel est assez contemporain, comme vous avez pu le voir avec les bungalows tels qu'ils sont faits. Mais à l'intérieur dans le style, on a toujours des touches, des rappels polynésiens. Mais c'est vrai que le style va être un peu disruptif par rapport à ce qui se fait sur cette zone. C'est un hôtel qui est géré par South Pacific Management. Et comme vous le savez, South Pacific est très engagé sur la partie, RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Donc, on va retrouver le même engagement au New Beach. Et pour ceux qui ont vu peut-être la nouvelle passer, soit sur les réseaux sociaux ou sur newsletter de South Pacific, par exemple. Donc, c'est Sylvia Martineau, qui était précédemment dans un autre hôtel de la zone, qui va rejoindre le New Beach et qui va donc gérer l'hôtel, qui va être la directrice et l'interlocutrice sur place au New Beach. Donc, nos 16 bungalows vont pouvoir accueillir de 2 à 6 personnes. Je vais vous montrer la répartition juste après. Et comme vous le savez, compte tenu de sa situation, on peut tout à fait accéder facilement à l'intérieur de l'île, qui est évidemment un incontournable. Il ne faut pas se contenter du lagon lorsque l'on va en Polynésie et à Moorea, mais bien aller à la découverte de l'intérieur de l'île avec ses champs d'ananas, ses champs de vanille, l'intérieur de l'île très escarpé. Enfin voilà, vous savez mieux que moi que l'île est très riche. Néanmoins, la plage à cet endroit-là est absolument exceptionnelle. Donc la photo qui est prise ici est un peu avant le New Beach. Le New Beach, il est situé juste derrière le palmier qui est un petit peu penché. Et donc, comme vous pouvez le découvrir, on a un superbe motu en toile de fond, donc ce qui fait qu'en termes de photos, le lieu sera très photogénique. La plage est très, très belle parce qu'à cet endroit-là de Aapiti, elle est longue, donc on peut marcher, courir, et profiter du lagon. Les dégradés de bleu à cet endroit-là sont également assez exceptionnels. La plage est franchement superbe. Je dirais presque que l'on a des touches de sable rose, donc c'est assez fantastique. Et comme vous savez peut-être, la zone de Aapiti est un petit peu moins, un petit peu plus tranquille que la zone où sont les autres hôtels avant la baie de Cook. Donc, on a une zone un peu plus paisible dans laquelle néanmoins on trouve toutes les activités, notamment des clubs de plongée, bouteilles, bien sûr. Voilà. Alors, les images sont encore pour la majeure partie des images de synthèse. Un shooting devait être prévu et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire la semaine dernière. Donc, on attend quelques photos définitives.
Alors, donc l'hôtel va être composé, donc comme je vous le disais, de 6 bungalows plage donc qui font 35 mètres carrés, de 4 bungalows jardins qui en font 38 et de 6 duplex jardins auxquels on rajoute 17 mètres carrés à l'étage. Voilà, donc on a des grandes superficies de bungalows. Et surtout, on ajoute des terrasses qui font entre 17 et 19 mètres carrés devant le bungalow. Donc, ça ajoute quand même beaucoup d'espace à ces hébergements. Et comme vous le savez peut-être, tous ces bungalows sont équipés de kitchenettes qui seront ouvertes sur l'extérieur. Donc ici, vous voyez, on a une fenêtre, enfin, c'est pas une fenêtre, mais c'est une ouverture avec un passe-plat pour pouvoir aller sur la terrasse. Et donc, directement depuis la cuisine, depuis la kitchenette, qui est elle-même, évidemment, entièrement équipée, tout est neuf. Donc forcément, ça, pour les clients, ça va être très agréable. Tous les hébergements, bien sûr, douche, téléviseur, de la climatisation et en plus un ventilateur à hélice, enfin un ventilateur, un plafonnier, et un accès Internet Wi-Fi gratuit qui désormais est une demande constante. Que dois-je vous ajouter encore? Évidemment, une salle de restaurant, mais bien faire attention, le restaurant n'accueillera les clients que pour le petit déjeuner. Les déjeuners et les dîners ne sont absolument pas possibles au New Beach. Raison pour laquelle il est intéressant d'être à proximité de la zone commerciale et de quelques restaurants. Je crois qu'il y en a 5 à peu près autour de l'hôtel, puisque effectivement, on n'a pas de restaurant ouvert pour ces 2 repas. Et pour les petits déjeuners, donc selon ce que souhaitent vos clients, vous pouvez vendre le New Beach soit en hébergement seul, soit en formule avec petit déjeuner, donc qui dans ces cas-là sera servi au restaurant, ou éventuellement possibilité d'avoir un service sous forme de panier en bungalow, en chambre. Voilà. On va aussi proposer gratuitement quelques kayaks et quelques paddles pour nos clients. Voilà le style de l'hôtel. Donc, encore une fois, ces images sont des images de synthèse, mais de ce que m'a dit Sophie Bessou, donc la directrice commerciale et marketing de South Pacific Management qui est passée au New Beach la semaine dernière. Voilà, le résultat final est tout à fait proche, voire identique à ce qui était prévu avec ces images de synthèse. Donc ici, vous voyez à peu près le style de la réception, parce que là, c'est l'espace de réception. Voilà, donc on est sur des tendances actuelles, très cosy, avec beaucoup de rotin, etc., des couleurs claires et paisibles pour la zénitude. Ici à droite, vous avez la petite salle de restaurant. Donc où sont servis les petits déjeuners. Il s'agit d'un petit déjeuner tropical avec 3 plats chauds, un choix de 3 plats chauds, plats froids, viennoiseries, fruits, voilà. Donc une belle formule de petit déjeuner. Et devant le restaurant, on a un espace extérieur. Donc ça, c'est assez sympa aussi parce que ça permet de commencer la journée en prenant son petit déjeuner dehors et forcément en Polynésie, c'est toujours un plus. Et donc, dans les 3 catégories d'hébergement, voilà, les chambres sont ainsi faites. On a 3 couleurs un peu de fond qui sont différentes. Donc, on a du bleu canard pour les jardins, une couleur dorée pour sable pour les bungalows plage, et on a une couleur, un peu turquoise pour d'autres bungalows jardins. Donc les chambres, donc les bungalows donc peuvent accueillir 2 ou 4 personnes dans la version qui n'est pas une version duplex. Donc, on a 2 personnes évidemment dans la chambre et le couchage de 2 personnes supplémentaires dans le sofa qui est ici. Donc, soit 2 enfants,
soit un adulte. Et comme vous le voyez, on a des portes coulissantes qui permettent de vraiment séparer les deux espaces nuit. Donc, ce qui fait qu'on a une intimité. Donc voilà, ça globalement les bungalows plage et les bungalows jardin. Et vous voyez ici l'ouverture sur la cuisine. Voilà, là on voit un tout petit peu mieux donc l'espace cuisine donc qui est juste à côté, et donc la cuisine en elle-même, donc tout équipé avec des équipements totalement neufs, la vaisselle neuve, etc. Et donc le fameux passe-plat qui permet d'avoir accès directement à la terrasse depuis la cuisine. Lorsque l'on est à l'étage en version, duplex, pardon, on rajoute 2 hébergements supplémentaires, 2 lits supplémentaires, donc ce qui augmente la capacité à 6 couchages, avec 2 lits, comme vous pouvez le voir, qui sont séparés, et aussi une deuxième salle de bain, un deuxième point d'eau, enfin une vraie salle de bain avec douche. Ce qui fait que dans les duplex, on a une salle de bain au rez-de-chaussée et une salle de bain à l'étage pour un peu plus de confort pour nos 6 hôtes. Et voilà le style de la salle de bain, donc comme vous le voyez, avec les toilettes séparées, donc un style assez contemporain, voilà, très actuel dans les tendances. Et tadam, voilà les premières photos qui, elles, ne sont pas des photos de synthèse, ce sont des photos qui ont été prises la semaine dernière. Donc, le résultat est… Voilà, on en a quelques-unes parce que sinon, ce n'était pas des photos très professionnelles. Donc, j'ai sélectionné les plus intéressantes pour vous. Voilà, donc on retrouve quelque chose qui est vraiment, enfin, un résultat qui est très proche de ce qui était annoncé, ou très proche, voire totalement similaire, et avec ce joli logo du New Beach. Voilà, donc j'espère très, très prochainement pouvoir partager des photos définitives de l'hôtel. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide, hein. Restez connectés néanmoins, parce que je vais vous parler très rapidement du Manava. Voilà, ce qu'on peut vraiment résumer pour cet hôtel, c'est une adresse simple, hein, où on n'a pas les activités d'un resort, par exemple, mais néanmoins, sur toute la zone, on voit bien que les clients recherchent ce style d'hébergement qui permet un petit peu plus d'autonomie, avec la possibilité d'aller au restaurant, la possibilité de faire la cuisine sur place, hein, quotidiennement ou à quelques reprises. Le site, voilà, la plage qui est vraiment exceptionnelle, de toute beauté. Une équipe, voilà, qui va être menée par quelqu'un qui connaît bien l'île, qui est déjà très impliqué dans des actions de l'île, et qui saura parfaitement s'occuper de nos clients. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est le concept est assez simple. Vous pourrez, enfin, les clients sur place, donc bien sûr, il y a le parking. On aura un service de sécurité la nuit. Donc, à partir là, la réception sera ouverte de 7h du matin à 19h, si mes informations sont bonnes, juste à vérifier, mais en tout cas, globalement, pendant les heures d'ouverture, les plus pertinentes. Et au-delà de ces horaires, donc on aura un service de sécurité pour assurer la surveillance du coin. La réception sera en mesure de réserver également des excursions, et l'hôtel sera tout à fait un point de passage possible pour les réceptifs et excursionnistes. Et que voulais-je dire? Alors, petit conseil pratique, voilà, on est à Moorea. Pour ceux qui connaissent, la route principale, hein, est tout à fait praticable. Néanmoins, on reste en Polynésie. La nuit, la route n'est pas éclairée. Si les clients doivent aller à pied, par exemple, au restaurant autour de l'hôtel, ce qui est tout à fait possible, hein, entre 7 à 10 minutes de marche, ils trouvent ce qu'il faut. Leur conseiller, voilà, ça c'est votre petit plus en tant
en tant que connaisseurs de la destination, il faut leur conseiller d'avoir soit une lampe torche, soit en tout cas un téléphone portable avec la lumière qui leur permettra d'être visibles, hein, pour éviter tout accident. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes convaincus, hein. Vous avez, pour certains, déjà très, très, très bien vendu le New Beach et on vous en remercie. Et puis, continuez vos efforts. Je vous propose qu'on passe à une série de questions juste d'ici 5 minutes. Je voudrais juste, ah oui, vous dire, donc, évidemment, ouverture le 2 mars. Donc, ça y est, c'est imminent, hein, donc ce sera très, très rapide maintenant. Et en tout cas, tout le monde attend de pied ferme nos premiers clients. Et donc, nous avons deux saisons tarifaires, donc dans les tarifs qui sont proposés à nos interlocuteurs, tour opérateurs et réceptifs. Donc, vous voyez ici, donc en basse saison jusqu'à fin mars, puis entre le 16 novembre et le 22 décembre, et entre janvier et mars l'année prochaine. Et la haute saison qui va débuter le 1er avril jusqu'au 15 novembre, hein, puisque maintenant, comme vous le savez, hein, la période de vente et la période climatique sur la Polynésie permet de proposer la destination beaucoup sur des saisons qui ne sont pas que la saison de juin à septembre, hein. Aujourd'hui, on peut clairement aller en Polynésie tout au long de l'année, ou en tout cas dès le mois de février. Je sais que il y a 10 jours, là, le temps était juste exceptionnel et on était au mois de janvier. Donc les saisons sont vraiment très aléatoires. Voilà, donc haute saison avril-novembre, et ensuite pour les périodes de fêtes de fin d'année de 2024 et début 2025. Voilà pour le New Beach. Je vous propose juste très rapidement quelques petits updates sur le Manava, hein, pour ceux qui le connaissent, qui est l'ancien Moorea Pearl Resort de Moorea. Donc le Manava Beach Resort and Spa. Juste quelques petits updates. Comme vous le savez, l'année dernière, on a fait toute une phase d'embellissement. On a changé, on a, reponcé, repeint les pontons, changé pas mal de toitures, refait la terrasse du Temiti Bar, créé une zone de solarium à côté de la piscine. On a repeint tout le bâtiment principal où sont les chambres et les chambres duplex. Donc voilà, toute cette série d'embellissements. Et on a donc refait toutes les salles de bain. Donc en 2023, toutes les salles de bain des bungalows, donc plage, jardin et pilotis, ont été refaites. Donc vous voyez la version avant et la version actuelle. Voilà, donc là aussi plus contemporaine, plus lumineuse, avec de la nacre ici qui donne un résultat vraiment très agréable, très lumineux, et malgré tout une belle harmonie avec la chambre. Et donc là, en ce moment, le bâtiment principal avec les chambres et les duplex, le bâtiment principal est fermé, puisque nous sommes en train de changer toutes les salles de bain de ces catégories, donc plage, jardin, chambre, jardin et duplex jardin. Donc à l'horizon du mois de mars, toutes les salles de bain du Manava seront toutes neuves. J'ai pas encore la version définitive de la salle de bain des chambres, mais elle va se rapprocher forcément de celle-ci. Voilà. Et quelques nouveautés, comme vous le savez, le Manava a un site lui aussi assez exceptionnel, et la réception est en aplomb de la plage. Et bien, ce que nous venons de faire là dans ces dernières semaines, c'est l'ouverture. Ici, si certains se rappellent, on avait de mémoire, en tout cas, c'était clos. Et donc là, on a ouvert totalement avec des baies vitrées.
Donc, ce qui veut dire que dès l'arrivée à la réception au Manava, les clients ont une expérience du lagon tout de suite exceptionnelle puisqu'ils sont en surplomb et ils ont la vue sur tout le panorama. Désolée pour la qualité de la photo, mais ce n'est pas une qualité professionnelle, mais au moins ça vous permet de vous rendre compte. Voilà, donc des grandes baies vitrées pour une expérience polynésienne et du lagon dès l'arrivée à la réception du Manava. Comme vous le savez, le Manava et South Pacific en général est très impliqué sur toutes les actions de RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Et il a été installé à l'automne dernier ce qu'on appelle un bac à savates. Donc ici, vous avez Sophie Bessou à l'écran et le bac à savates, en fait, permet aux voyageurs de mettre à la poubelle, mais pour qu'ils soient reconditionnés et qu'ils soient réutilisés, que la matière première soit réutilisée. Donc, ce bac à savates, soit la chaussure a été abîmée ou ils en ont perdu une. Enfin bref, tout ça, elles sont inutilisables et il suffit de les recycler dans ce bac à savates. Dans le même esprit, on a refait tous les menus des 2 restaurants. Et voilà, c'est du bois local. Ce n'est plus du plastique qui permettra de lire nos cartes de restaurants et de cocktails. Voilà, donc du bois local qui a été lui aussi recyclé. Voilà, donc petite action qui est voilà, toujours dans la logique de South Pacific Management. Et vous précisez aussi que nous avons depuis la fin d'année 2 chambres de transit donc qui sont mises à ce jour à disposition des clients. Pour les départs tardifs, c'est toujours voilà, appréciable. Les clients auront la possibilité de bénéficier d'une chambre avec salle de bain. Enfin, il y en a 2. Voilà, 2 chambres de transit pour l'hôtel dans la partie du bâtiment principal. Et nous avons aussi créé à côté de la réception une petite salle de sport avec des équipements, donc rameurs, vélos, etc. Donc pour les plus sportifs de nos clients, et c'est également parce que le Manava est en catégorie 4 étoiles et que le fait d'avoir une salle de sport fait partie des obligations pour répondre aux critères de cette catégorie. Voilà, et je crois avoir fait le tour, en tout cas, je vais arrêter le partage de l'écran d'ici quelques secondes. Juste donc pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous nos clients, toute l'actualité de nos partenaires que l'on sert sur la partie trade professionnel B2B, donc sur notre site web espacepro.groupexpression.fr. Donc, vous pouvez vous enregistrer et là, vous aurez accès à chacun de nos clients partenaires avec la possibilité de voir des replays comme aujourd'hui, la possibilité d'avoir accès à des fact sheets, des photos et des résumés de chacun de nos clients. Et puis, bien sûr, de nous suivre aussi sur la page LinkedIn. On a une page LinkedIn qui est dédiée au trade. Donc, cette page, c'est Espace Pro Groupe Expression. Et évidemment, par mail et téléphone, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Donc, c'est pour mon adresse directe, c'est virginie.moulin@groupexpression.fr. Et pour l'adresse un peu plus générique de notre service trade, c'est espacepro@groupexpression.fr. Voilà. Maorulu à tous de votre attention. Je vous retrouve en me reconnectant au chat dans quelques secondes. Et donc, je cite de nouveau Maurizio Maggi, qui lui est sur le marché suisse notamment. Et Maurizio, c'est MAURIZIO @groupexpression.fr. J'arrête le partage de mon écran, ce qui va me permettre d'avoir l'impression d'être moins seule, puisque là, je vois toutes vos questions. Alors, j'espère que ça vous a… je vais essayer de balayer. Tu me diras, Mathilde, si jamais j'oublie des choses.
Alors, est-ce qu'on peut fermer le passe-plat ou c'est une ouverture dans le mur? C'est une ouverture dans le mur, Mélanie. Je crois qu'il y a un petit volet déroulant, mais en tout cas, il n'y a pas de fenêtre, quoi. C'est vraiment ouvert. Est-ce une pente douce pour accéder à de la profondeur dans le lagon? Alors, il y a de la profondeur. On commence vraiment tout doux. Donc, s'il y a des enfants en bas âge, la plage est tout à fait appropriée. Et néanmoins, la baignade est très rapidement avec un niveau d'eau très correct et des dégradés de bleu, de beaux dégradés de bleu. Voilà. Pourras-tu nous transmettre le PowerPoint? Bien sûr. En fait, ce que je ferai, ce sera peut-être pas dans la journée, ce sera peut-être plutôt la semaine prochaine, mais je pourrais vous partager. Bon, déjà, vous allez recevoir le replay, mais je vous partagerai donc la présentation et je joindrai la fact sheet de l'hôtel. Et notamment, Thomas, je crois que c'est dans ce que je t'ai partagé la semaine dernière, me semble-t-il. Mais en tout cas, vous la recevrez. Oriane, vous avez été en retard à cause d'un client. On va pas vous en tenir rigueur. Tout partie des bungalows sont-ils adaptés pour les PMR? Alors, réception et restaurant, oui. Accessibilité PMR. Néanmoins, en termes de bungalow, il me semble qu'il n'y en a qu'un qui est PMR. Je dois le vérifier, mais il doit y avoir un bungalow jardin de mémoire. Oriane. Oui, bah, si. Alors pour ceux qui sont arrivés en retard et qui voudraient revoir, enfin, alors soit il y a le replay, soit vous pouvez. Il y a encore une session cet après-midi à 15h, si jamais vous voulez avoir la totalité de la présentation. Est-il kid friendly? Alors, Gaëlle, kids friendly, oui, évidemment, puisque la capacité, enfin la façon dont sont fait les bungalows, on peut accueillir des enfants sans problème. Néanmoins, attention, comme je le disais tout à l'heure, cet hôtel n'est pas un resort, donc il n'y a pas de prestations, il n'y a pas de club, il n'y a pas de mini-club, je crois il n'y a pas d'aire de jeu de mémoire. Voilà, la plage est superbe, les enfants peuvent en profiter très largement, mais pas de prestations spécifiques famille. Mais j'ai envie de dire pas de prestations spécifiques tout court. Encore une fois, c'est un hôtel, c'est pas un resort. Duplex 6 personnes, 4 adultes plus 2 enfants ou 5 adultes plus un enfant possible. Alors, on a 2 couchages dans la chambre, 2 couchages enfants au rez-de-chaussée ou un adulte et 2 couchages adultes ou enfants à l'étage. Donc, on est 6 personnes. 6 personnes, donc la capacité dont vous me parlez de 5 adultes plus un enfant, oui, si l'adulte supplémentaire et l'enfant partagent le duplex à l'étage où les lits sont séparés. Voilà. Les kayaks et paddles sont prêtés ou loués, ils sont prêtés. Alors là, Marie-Josée, pour le Manava, je me suis moi-même posé la question et a priori, oui, la boutique existe toujours. Donc, c'est ouvert et il y a toujours la boutique. J'ai pas vu la dernière version, mais quand j'en ai parlé à Sophie, de mémoire, elle m'a confirmé que la boutique existait toujours et elle est toujours au niveau de la réception. Avec plaisir, Émilie. S'il y a un volet, ça va. C'est surtout pour les moustiques la nuit que je demandais ça. Oui, je peux comprendre, mais c'est pas un volet en fait. C'est les espèces de stores en fait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je crois avoir tout dit, mais encore une fois, hein, pour ceux qui seraient arrivés un peu trop tard, eh bien, voilà, vous avez une seconde chance à 15h aujourd'hui. Pour les dîners au New Beach, est-il possible de se faire livrer des repas si les clients ne souhaitent pas aller au restaurant?
Alors, j'ai envie de dire, si par différentes applications, ils trouvent des restaurants qui livrent, oui, ils seront livrés à l'hôtel. Il faudra que l'agent de sécurité autorise l'entrée, parce que je crois que le parking est fermé. Mais dans l'absolu, oui, si toutefois notre ami UBER livre là-bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions quelconques, et ça peut être aussi sur les hôtels de confrères, enfin de Santara que je représente, ou sur Regent Seven Sea Cruises, avec grand plaisir. En tout cas, restez en contact avec Groupe Expression, et à très vite. Bonne vente sur la Polynésie, bonne vente d'une manière générale, et à bientôt.